sur les nerfs de Thomas. Pas les 3 semaines de solitude totale, pas les murs blancs, le plafond blanc et le sol blanc, ni l'absence de fenêtres ou le fait que les lumières restaient allumées en permanence. Rien de tout ça. On lui avait pris sa montre, on lui apportait le même repas 3 fois par jour, une tranche de jambon, de la purée, des carottes crues, un bout de pain, de l'eau, sans jamais lui adresser la parole, sans jamais entrer dans la pièce. Pas de livre, pas de film, pas de jeu. Un isolement complet pendant plus de 21 jours maintenant. Même si son estimation du temps est uniquement basée sur les impressions, restait assez vague. Il essayait de deviner au mieux quand il faisait nuit pour dormir au bon moment. Les repas l'aidaient un peu, mais il n'arrivait pas toujours de façon régulière, comme pour lui faire perdre un peu plus ses repères. Seul dans une pièce capitonnée, dépourvue de couleurs, à l'exception d'un siège de toilette en acier dans un coin, d'un bureau en bois et d'une chaise, seul dans un silence insupportable, sans rien à faire sinon ruminer sur la maladie qui le rongeait, la braise, ce virus insidieux qui vous dépouillait lentement de votre humanité. Tout cela, il le supportait assez bien. Mais il puait, et cela le rendait fou. Depuis son arrivée, on ne l'avait jamais pas autorisé à se laver et on ne lui avait fourni aucun vêtement de rechange. Un simple mouchoir lui aurait suffi. En le trempant dans l'eau qu'on lui donnait pour boire, il aurait pu au moins se débarbouiller la figure, mais il n'avait rien, hormis ses habits devenus crasseux. Pas même des draps, il dormait recroquevillé à même le sol, dans un coin de la pièce, les bras croisés pour tenter de se réchauffer. Grelottant de froid, il ignorait pourquoi son odeur le dérangeait à ce point. Peut-être est-ce le signe qu'il commençait à perdre la tête. En tout cas, la détérioration de son hygiène l'obsédait, suscitait en lui des idées horribles, comme s'il était en train de pourrir, de se décomposer de l'intérieur. Il avait suffisamment à manger, assez d'eau pour étancher sa soif. Il pouvait se reposer autant qu'il le voulait et s'entraîner de son mieux dans cet espace confiné, en courant sur place pendant des heures. La logique lui soufflait que la grâce n'avait aucune incidence sur l'état de son cœur ou de ses poumons. Malgré tout, il en venait à considérer cette puanteur comme le signe d'avant-coureur d'une mort imminente. Cette idée noire l'a mené à se demander si Teresa ne lui aurait pas dit la vérité lors de leur dernière discussion. Il était trop tard pour lui. La braise avait trop progressé et il était devenu cinglé, violent, et il avait perdu la boule avant même d'aboutir en cellule. Brenda aussi l'avait prévenu que les choses allaient mal tourner. Peut-être avaient-elles raison toutes les deux. Par ailleurs, il s'inquiétait pour ses amis. Qu'étaient-ils devenus? Après tout ce qu'ils avaient subi, comment cette histoire allait-elle se terminer? La colère s'insinuait en lui. Elle grandissait de jour en jour, au point que Thomas en tremblait parfois de tous ses membres. Alors il tâchait de se calmer et rafalait sa fureur, et ne voulait pas la faire disparaître pour de bon. Seulement la garder de côté en attendant le bon moment. Le bon moment pour la libérer, c'était le week-end qui lui affligeait tout ça. Le week-end avait pris le contrôle de leur vie, à ses amis et lui, et se servait d'eux à sa guise. Thomas se le promettait 1000 fois par jour. Voilà les idées qui lui traversaient la tête quand il s'assit dos au mur, face à la porte le matin de ce qu'il estimait être sa 22e journée de captivité. Il faisait ça régulièrement, après avoir mangé, après ses exercices, espérant contre tout espoir que la porte finirait par s'ouvrir complètement jusqu'au bout. La porte entière, pas uniquement la trappe du bas par laquelle on lui glissait ses repas. Il avait déjà essayé de la forcer à de nombreuses reprises, tout comme il avait fouillé les tiroirs du bureau. Mais ils étaient vides, il n'y avait rien là-dedans, hormis une odeur de cèdre et de moisissure. Il vérifiait chaque matin au cas où quelque chose y apparaîtrait comme par magie pendant son sommeil. Ce genre de choses
il pensa à ses amis, Minot, Newt, Paul à frire, les autres blocards encore en vie, Brenda et George, qu'ils n'avaient plus revus depuis leur sauvetage à bord du Berg, Harriet et Sonia, les autres filles du groupe P, Harris. Il pensa également à l'avertissement de Brenda quand il s'était réveillé dans cette cellule. Comment avait-elle pu lui parler par télépathie? Était-elle de son côté, oui ou non? Mais s'il pensa surtout à Teresa, il avait beau la détester un peu plus chaque instant, il n'arrivait pas à la sortir de sa tête. Ces derniers mots avaient été pour lui réaffirmer que le week-end était bon. À tort ou à raison, elle symbolisait désormais pour lui toutes les choses terribles qui leur étaient arrivées chaque fois qu'il se la représentait. La colère s'emparait de lui. Peut-être que cette rage était le seul lien qui le rattachait encore à la raison. Manger, dormir, se dépenser, ruminer sa vengeance. Il ne fit rien d'autre pendant 3 mois, jours encore, seul. Le 26e jour, la porte s'ouvrit. Thomas s'était imaginé la scène des centaines de fois. Ce qu'il ferait, ce qu'il dirait, comment il bondirait, plaquerait au sol la personne qui entrerait, sortirait dans le couloir et s'enfuirait en courant. Mais ce n'était que des fantasmes, un moyen de passer le temps. Il savait bien que le week-end ne le permettrait pas. Non, Thomas allait devoir tout planifier dans le moindre détail avant d'abattre ses cartes. Quand l'occasion se présenta enfin, Thomas fut le premier surpris par sa réaction. Il resta sans rien faire. Une petite voix lui soufflait qu'un champ de force invisible s'était dressé entre le bureau et lui, comme dans le dortoir après le labyrinthe. Ce n'était pas le moment de passer à l'action, pas encore. Il s'étonna à peine de voir entrer l'homme rat, le type qui avait informé les blocards de l'épreuve qui les attendait dans la terre brûlée. Toujours le même long nez, les mêmes yeux de fouine, les quelques cheveux gras rabattus sur son crâne à moitié chauve, et ce costume blanc ridicule. Il avait l'air encore plus pâle que la dernière fois. Il tenait au creux de son coude un dossier rempli de papiers en désordre. Bonjour Thomas, lança-t-il avec un bref hochement de tête. Après avoir refermé la porte, il s'assit derrière le bureau. Il posa son dossier devant lui, l'ouvrit et commença à feuilleter les documents. Quand il eut trouvé celui qu'il cherchait, il s'arrêta les mains à plat sur les papiers. Il leva les yeux vers Thomas en lui adressant un grand sourire. Quand celui-ci se décida enfin à parler, il s'aperçut qu'il ne l'avait plus fait depuis des semaines. Sa voix lui parut rouillée. Ce sera un bon jour si vous me laissez parler, observa son expression joyeuse. Oui, oui, je sais, ne t'en fais pas. Tu vas entendre toutes sortes de nouvelles positives aujourd'hui. Fais-moi confiance. Thomas assimila cette information en regrettant de s'être laissé aller à espérer, ne serait-ce qu'une seconde. Il aurait dû savoir à quoi s'en tenir depuis le temps. Des nouvelles positives, je croyais que vous aviez sélectionné pour votre intelligence. L'homme rat demeura silencieux plusieurs secondes avant de répondre. Votre intelligence, oui, et d'autres choses tout aussi importantes. Il prit le temps d'étudier Thomas avant de poursuivre. Tu crois que ça nous amuse ces épreuves? Tu crois que ça nous plaît de vous regarder souffrir? Si vous endurez tout ça, c'est dans un but bien précis, figure-toi. Et il avait presque crié les derniers mots. Son visage s'était empourpré. Oh là, dit Thomas, qui s'embardissait de minute en minute. Doucement, dit l'ancêtre, calmez-vous un peu, vous êtes à 2 doigts de la crise cardiaque. Lâcher ce sarcasme lui fit du bien. Son interlocuteur se leva de sa chaise pour se pencher par-dessus le bureau. Les veines de son cou saillaient comme des cordes. Il se rassit lentement, en contrôlant sa respiration. On aurait pu croire que ces 4 semaines d'isolement t'apprendraient à fermer ta grande bouche, mais tu m'as l'air plus qu'insolent que jamais. Vous allez me dire que je ne suis pas fou, c'est ça? Que je n'ai pas la presse? Alors que je ne l'ai jamais eu, s'emporta Thomas, incapable de se contenir. Il sentait la colère monter en lui. Il était sur le point d'exploser. Il s'appliqua néanmoins à continuer d'une voix calme. C'est ça qui m'a permis de tenir pendant tout ce temps. Au fond de moi, je sais que vous avez menti à Teresa, qu'il s'agit encore d'un de vos foutus tests. C'est quoi la suite? Vous allez m'envoyer sur la Lune, me faire traverser l'océan à la nage. Il sourit
il ne trouvait plus rien à dire. Il avait oublié tous les scénarios. Il veut tout savoir maintenant. Mon petit Thomas, fit l'homme rat de la voix douce de celui qui annonce une mauvaise nouvelle à un enfant. On ne t'a pas menti, tu as vraiment la paresse. Thomas fut décontenancé. L'homme rat cherchait-il à l'embobiner une fois de plus. Il se contenta de hausser les épaules, comme si cette affirmation ne le surprenait pas. En tout cas, je ne suis pas encore devenu cinglé, dit-il à un certain stade. Après la longue traversée de la terre brûlée en compagnie de Brenda, au milieu des fondus, il avait fini par accepter qu'il serait contaminé trop tard. Mais il se répétait qu'il allait bien pour l'instant, qu'il restait sain d'esprit et que dans les médias c'était le plus important. L'homme rat soupira. Tu ne comprends rien, tu ne comprends pas ce que je suis venu t'expliquer. Comment voulez-vous que je croie un seul mot qui sort de votre bouche? Vous me prenez vraiment pour un naïf. Thomas s'aperçut qu'il était debout. Il ne se rappelait pourtant pas s'être levé. Son torse se soulevait et s'abaissait à un rythme rapide. Il fallait qu'il se reprenne. L'homme rat le dévisageait froidement. Qu'il dise la vérité ou non, Thomas allait devoir l'écouter s'il voulait sortir de cette pièce. Il s'appliqua à contrôler sa respiration et attendit la suite. Au bout de quelques secondes de silence, son interlocuteur reprit. Je sais qu'on vous a déjà menti, souvent. Nous vous avons infligé des épreuves terribles à tes amis et toi. Cependant, ça faisait partie d'un plan que tu as non seulement approuvé, mais aidé à mettre en place. Il a fallu pousser les choses un peu plus loin que nous ne l'avions escompté au départ. C'est certain, malgré tout, nous sommes toujours restés dans la ligne de ce qui avait été envisagé. Thomas secoua lentement la tête. Il savait qu'il avait collaboré avec ces gens autrefois d'une manière ou d'une autre, mais l'idée de soumettre qui que ce soit au traitement qu'ils avaient enduré lui semblait compréhensible. Bon Dieu, comment pouvez-vous espérer que je vous croie? Il en savait plus long qu'il n'en disait paraître. Bien sûr, même si la lucarne de son passé était maculée de suie, ne lui en dévoilant que de bribes grasseuses. Il savait qu'il avait travaillé pour le week-end, tout comme il savait que Teresa lui avait prêté main forte et qu'ils avaient participé à l'élaboration du labyrinthe. Tout simplement parce qu'il n'y avait plus aucune raison de te garder dans l'ignorance, Thomas, répondit l'homme rat. Plus maintenant. Thomas se sentit soudain complètement vidé. Il se laissa tomber par terre avec un gros soupir et secoua la tête. Que voulez-vous dire? À quoi bon avoir une conversation dont on ne pouvait pas croire un seul mot? L'homme rat continua son discours, mais sur un ton différent, moins détaché, moins clinique, plus pompeux. Tu connais cette épidémie épouvantable qui ronge la cervelle des humains partout dans le monde. Tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant a été calculé dans un but précis. Analyser vos schémas cérébraux afin d'en élaborer un modèle. Notre objectif consiste à nous en servir pour trouver un remède contre la braise. Les vies perdues, toutes ces souffrances. Tu savais que ce serait le prix à payer. Nous le savons tous. Il s'agissait d'assurer la survie de l'espèce humaine et nous sommes à deux doigts de réussir. Les souvenirs de Thomas lui étaient revenus en plusieurs occasions. Lors de la transformation dans les rêves qu'il avait faits, depuis par petites touches fugaces, comme autant de flèches mentaux, mais en écoutant parler cet homme en costume blanc, il avait l'impression de se tenir au bord d'un gouffre. Toutes les réponses étaient sur le point de remonter. L'envie de les saisir devenait presque irrésistible. Pourtant, il se méfiait encore. Il savait qu'il avait joué un rôle actif dans cette histoire. Pris la succession des programmes avec de nouvelles recrues. J'en sais suffisamment pour avoir honte de moi, admet-il. Mais concevoir ces épreuves et les subir sont deux choses différentes. C'est aller trop loin. L'homme rat se gratta le nez en remuant sur sa chaise. Thomas semblait avoir touché une corde sensible. Nous verrons si tu es toujours
que la fin justifie les moyens. Quand on n'a pas le choix, Thomas le dévisagea en silence. Il n'existait pas de bonne réponse à cette question. L'homme rat esquissa un sourire qui tenait plutôt dur également. Tu l'as cru à une époque. Essaie de t'en souvenir, Thomas. Il ramassa ses papiers, comme pour partir, mais demeura assis. Je suis venu t'informer que tout est prêt et que nos données sont quasiment complètes. Nous sommes à l'aube de quelque chose de grandiose. Quand nous aurons enfin le modèle, tu pourras retourner auprès de tes amis et pleurnicher tant que tu veux sur notre méchanceté. Thomas aurait voulu riposter par quelques répliques cinglantes, mais il s'en retint. En quoi nous torturer a pu conduire à ce fameux modèle dont vous me rabattez les oreilles? Quel rapport a-t-il entre le fait d'envoyer de groupes de jeunes dans des endroits terribles pour les regarder mourir et la découverte d'un remède pour une foutue maladie? Un rapport très direct, répondit l'homme rat avec un soupir. Mon garçon, tu ne te fais plus tarder à tout te rappeler, et j'ai comme dans l'idée que tu vas nourrir de gros regrets. En attendant, il y a une chose qu'il faut que tu saches et qui pourrait t'aider à retrouver la mémoire. Il se leva, lissa son pantalon et tira sur sa veste. Puis il croisa les mains dans le dos. Le virus de la presse est présent dans ton corps et pourtant il n'a aucun effet sur toi et n'en aura jamais. Tu fais partie d'un groupe de personnes extrêmement rares. Tu es immunisé contre la presse. Thomas avala sa salive, stupéfait. Dehors dans la rue, on appelle les gens comme toi des immunes, continua l'homme rat, et je peux te dire qu'on les déteste au plus haut point. Et voilà. J'espère que déjà 2 chapitres de lus vous plaît et que vous achèterez ce livre si ça vous plaît. Ou demandez à vos parents si vous êtes mineur. Moi en tout cas je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous êtes nouveau. Bonne soirée à vous, bonne nuit.